Et bonjour à tous, bonjour à toutes, ici le Deck Builder. Et oui, c'est une vidéo pourrie dans un cadre pourri pour une nouvelle chaîne que je viens de créer. N'est-ce pas merveilleux? Mais bon, j'en ai gros, on en a gros. Aujourd'hui, Cyberpunk TCG, j'aimerais qu'on parle d'un petit sujet qui commence sincèrement à moi personnellement m'embêter, pour rester poli. La révélation des cartes du tout nouveau TCG de chez CD Projekt et de Werdco, Cyberpunk TCG, qui aujourd'hui est, je crois, le 4e jeu le plus kickstarté de tous les temps, et donc le TCG, par contre, number one depuis Altered, qui avait précédemment défoncé tous les records, est aujourd'hui. Donc Cyberpunk TCG est à 17 millions de dollars de financement Kickstart, ce qui est du jamais vu. Clairement, c'est du jamais vu. Ça a l'air très prometteur. Les différents stretch goals sont plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, ceux du début, je trouvais ça vraiment, vraiment sympa. On a quand même eu un playmate offert. On a eu des légendes débloquées. Après, on a eu l'information comme quoi toutes les légendes seraient débloquées pour ceux qui prennent le pack avec la beta box dedans. Et après, pour moi, c'est là que c'est un peu parti en cacahuète. C'est que on a eu que des illustrations et des façons de dépenser notre argent en stretch goal. Je m'explique. Quand on a vu le playmate offert, c'était cool. Quand on a vu le film protecteur un peu plus solide sur display, moi franchement ça m'a fait un peu rire, parce que de dire qu'on va mettre un film qui protège des displays, franchement, il y a un moment donné, il ne faut pas nous prendre un peu pour des neuneux. Ensuite, on a eu différentes légendes d'offert, et après on a eu que des add-ons et des illustrations. J'appelle ça des illustrations parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup sur les divers Discord qui disent « Ah, c'est cool, on a des nouvelles cartes, c'est cool, on a des nouvelles légendes ». Non, c'est faux. On n'a rien du tout. Pour l'instant, nous avons des illustrations. J'appelle ça des illustrations car ces cartes n'ont pas de texte. C'est-à-dire que on nous dit « Regardez, vous avez dépensé à vous tous 500 000 balles de plus, et ben voici une illustration d'une nouvelle carte ». Alors, comme beaucoup de monde, et énormément de monde pose la question, ah ouais, c'est très bien, mais du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, ça on peut pas vous le dire, parce que on a un calendrier à respecter. D'accord. 500 000 balles plus tard. Et regardez cette nouvelle illustration, qu'elle est magnifique, elle est superbe, elle est brillante, c'est tout génial. Oh ouais, super. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ben ça on peut pas vous le dire. D'accord. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Je crois que là, de mémoire, on doit être à la 19e ou à la 20e, sans compter celles qui vont être à débloquer, qui sont débloquées, hein, évidemment, au rythme où ça va. Bon, là, on perd un peu en rythme, mais c'est normal, ça, on était quand même un peu plus... On a fait, je crois, 3,5 millions, 4 millions le premier jour. Là, on était sur une bonne tendance à quasi 500 000 par jour. Là, on doit être aux alentours des 300 000 balles par jour. On en a à se dire que gagner 300 000 balles par jour, c'est pas fou. C'est quand même plutôt pas mal. Mais c'est pas plus grave. Donc là, en gros, on nous dit, Werdco et notamment Kawa, hein, sans trop, j'aime pas trop des name drop, mais bon, pour ceux qui sont sur les Discord, vous vous rendrez vite compte que c'est lui qui répond, en plus des modérateurs, hein, dont un que j'apprécie moyennement, parce qu'il demande à ce que les gens ne se moquent pas entre eux, n'insultent pas les gens, c'est le premier à le faire. Mais ça, ce sera un autre sujet. Non, vraiment, là on commence, je dis on parce qu'on est quand même beaucoup, à en avoir marre de ne pas avoir de révélations. Alors, ils partent du principe que quand on demande des révélations, en fait, c'est qu'on veut savoir tout ce qu'il y aura dans le set. Non, c'est faux. Je veux dire, si on avait tout le set aujourd'hui, la hype, elle augmenterait énormément au début, mais elle redescendrait très vite, parce qu'au final, le jeu ne sort officiellement que le 30 octobre. S'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas de Détroit qui est bloqué pour les bateaux, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de virus, s'il n'y a pas de crash boursier, enfin bon bref. Aujourd'hui on est dans un monde où il peut y avoir du retard pour tout, hein. Je pense à d'autres GameFound ou d'autres Kickstart qui ont pris du retard.
Altered, avant que ce soit fini, mais ça pareil, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Nexus, pour ceux qui connaissent, un Nexus, très très bon jeu qui devait sortir là, avril-mai, mais qui au final sortira qu'en fin d'année, parce qu'ils ont pris du retard. Donc oui, je reviens à Cyberpunk TCG. Donc oui, on ne veut pas savoir tout ce qu'il y a dans le set. Mis à part aller peut-être savoir combien de cartes il y aura dans l'ensemble, le taux de drop dans les boosters, tout ça, à l'arrière, franchement, pourquoi pas. Même si moi, ça m'emmerde que moi, j'y vois pas d'intérêt. À l'arrière pour le nombre de cartes dans le set, parce que ça va donner envie de jouer ou pas. Si on se retrouve avec 200 cartes, je suis désolé de dire comme ça, mais on va vite se faire chier. La méta va être très vite résolue, surtout que pour moi c'est une bonne idée, mais ils veulent pas sortir trop de sets dans l'année. S'il y a beaucoup de cartes, c'est pas gênant, parce que il y aura toujours des nouvelles combos, il y aura toujours des nouvelles strats, il y aura toujours une strat et une méta qui dominent. Mais si on sort un pool de 300, 350 cartes, comme ça a déjà pu se voir pour le corset, franchement, il y aura vraiment de quoi s'amuser. Mais là, c'est non seulement ils veulent pas dire ça, mais ils veulent pas dévoiler les cartes offertes pour les stretch goals. Je suis le premier à envoyer des messages parce que franchement, moi, c'est pas une histoire de patience, c'est pas une histoire d'être un bébé ou comme on peut le voir, d'être des impatients. Non, c'est qu'à un moment donné, on m'a même balancé que Weirdco et CD Projekt ne nous doivent rien du tout. Enfin, ne nous doivent, pardon, on va essayer de parler un petit peu français. Ils ne nous doivent, vous avez compris. Ils ne nous doivent pas grand chose. Un peu quand même. C'est pas qu'ils doivent nous rendre des comptes, c'est qu'à un moment donné, quand tu décides de faire des stretch goals, ce qui n'est pas du tout obligatoire, mais bon, il faut bien récupérer un peu d'oseille et puis que ce soit attrayant. J'ai aucun problème avec ça. Mais quand tu mets des nouvelles cartes débloquées au vu d'un financement, de juste nous mettre des photos de cartes, franchement, autant rien faire du tout, hein. Qu'on soit bien d'accord. Je veux dire, là, on va te dire, j'ai pas d'éléments de comparaison, mais pour moi, c'est tellement lunaire. C'est que je vais vous présenter un nouveau produit, un super produit, vous dire qu'il est génial, faire une belle photo, bien pimpée, bien machin, plein de couleurs, plein de brillance. Et beaucoup de gens vont me demander, mais du coup, c'est quoi? Ah, ça, je vous le dirai pas. Pardon. Franchement, la gaminerie, elle est là. Donc, nous, aujourd'hui, c'est là où c'est vraiment le gros point noir, je trouve, de ce KS. C'est qu'aujourd'hui, on a zéro info. On a zéro info sur ce qu'on achète. Littéralement. On a vu, pour ceux qui connaissent le TCG Altered, les campagnes de financement, franchement, si tu le fais après le Kickstarter, c'est la fin du game. Hein. Je veux dire, quand tu fais plus confiance à tes boutiques, c'est que c'est fini. Mais comme j'ai dit, ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais là, le Kickstarter, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On n'a aucune info et ça, c'est normal. Je veux dire, on nous promet un super produit, un nouveau TCG. Il faut qu'il y ait du mystère, il faut qu'il y ait de la révélation, il faut tout ça. Moi, je vous le dis sincèrement, hein, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Moi, personnellement, ce que je veux, je m'en tape de savoir le nombre total de cartes dans le set et ce qu'il y aura, les révélations du card du set. Je ne veux pas faire du deck building avant même que le jeu sorte, parce que sinon, franchement, c'est la mort de la hype assurée si on savait tout de suite. Mais par contre, les gars, si vous mettez des stretch goals, je veux dire, on indique, c'est un cadeau qu'on vous fait à la communauté en débloquant des paliers liés à un investissement monétaire. J'en fais partie. On est, je crois, entre 20 et 25 000 à l'avoir fait. Donc on est content, on débloque des paliers et tout. C'est cool, c'est super. Mais en fait, on ne sait pas ce qu'on débloque. Je veux dire, les seules choses réelles qu'on a, c'est une carte métallique. On ne sait pas ce qu'elle va faire. C'est un tapis. Ça, franchement, très bien, parce que le tapis, il a de la gueule. Ceux qui ont vu les vidéos sur Cyberpunk TCG des joueurs du dimanche, franchement, ce tapis, il a de la gueule. Bon, il mériterait à peine plus de couleurs. Mais je veux dire, on va pas cracher dans la soupe quand c'est bien, faut le dire aussi. Il a de la gueule. Mais franchement, mis à part ça, on a des photos. C'est des photos. Donc je suis désolé de faire mon français de base
à râler pour ça, pour une première vidéo. Mais bon, première vidéo, faut mieux en faire une. Donc quitte à passer pour un connard, autant le faire dès le début. Hein, parce que là on a que des photos et moi j'en ai gros. J'en ai gros et ça me saoule. On est quand même beaucoup à poster des messages sur les différents Discord, sur les Ask Me Dev et compagnie. Et on se fait tous remballer par le modérateur qui pour le coup, il y en a des aficionados, il y en avait déjà sur Altern, mais alors là je crois qu'on a atteint des sommets. Ces personnes qui prennent le parti de Werdco, alors qu'il n'y a pas de parti à prendre, hein, véritablement, hein, on ne mène pas une croisade, hein, c'est juste du carton, hein, ça faut pas l'oublier. Mais ces personnes qui nous disent franchement, arrêtez de casser les reins à Werdco, on n'a jamais vu une équipe aussi transparente que celle-là. D'accord, la transparence. Alors, peut-être que c'est moi qui suis un peu neuneux, hein, je veux dire, c'est possible, hein, dans l'absolu, hein, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Mais pour moi, quand on répond H24, c'est ma priorité numéro 1, on a un calendrier, on doit le respecter, mais je vous promets hein, qu'on a le calendrier, qu'on va le respecter, mais vraiment, on va le respecter, hein, c'est promis, mais on a un calendrier. Je veux vraiment, dans ces réponses, c'est ça. Et il y en a qui arrivent à trouver, dire, ils sont transparents. Définition de la transparence, c'est pas ça. Hein. Définition de la transparence, et tu me dis, on vous répondra pas parce qu'on n'a pas le droit, parce que CD Projekt nous met la pression, on a un calendrier en interne qu'on doit respecter et on n'a pas le choix, légalement parlant, de le faire. Point. On te foutrait la paix. Mais non, faut dire, c'est ma priorité numéro 1. D'ailleurs, il y a même un émoticône hein, qui a été fait sur en blague, sauf que c'est devenu limite un mème, hein, le Soon. Le Soon de Kawa, hein, pour pas le noter. Franchement, c'en est même très très drôle. Mais ouais, c'est Patience et Ensoon. C'est comme ça qu'ils auraient dû appeler le TCG. Alors, je suis pas là pour chier à la tronche hein, de ces gens-là, parce que je pense qu'ils ont une énorme pression de la part de CD Projekt. Hein, parce que CD Projekt, c'est pas des manches, hein, c'est quand même The Witcher et Cyberpunk, hein, pour les moins connus. Mais qu'ils le disent. Non, on ne peut pas, on a un accord avec CD Projekt, on n'a pas le droit. Eh ben ok, t'as pas le droit, on a compris. Ou même encore, et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, je suis directeur de société, moi pour ma part, donc les responsabilités et les calendriers, j'en ai. Mais à la rigueur, si tu ne veux pas dire que c'est CD Projekt qui te casse les reins, donne à la rigueur les dates de révélation. Je veux dire, si on te dit, vous inquiétez pas, on a un calendrier. Ok, un calendrier. T'as des dates? Ah non, ça on n'a pas le droit de vous le dire non plus. Le secret de Polichinelle, quoi. Alors que tu balances la fin du KS, c'est le 17 avril. Et ben le 15 et le 16 avril, vous aurez la révélation sur telle chose, mais on vous foutrait la paix. Parce qu'on attendrait, on aurait un objectif, on aurait une date. On sait que ça servira à rien de demander parce que justement, ils ont été transparents pour le coup. Ils nous ont dit, le 14, le 15, il y aura une révélation sur tel sujet. C'est suffisant. Si tu ne peux pas ou si tu ne veux pas le dire tout de suite, il n'y a pas de problème. Mais nous dis juste pas, vous inquiétez pas les copains, c'est ma priorité, je reviendrai vers vous dès que possible. Bientôt, soon. D'accord, et le lendemain, c'est quand bientôt? Soon. Ça fait 2 semaines que ça dure, 2 semaines qu'on nous dit, c'est pour bientôt les gars. Donc, et il y a quelques jours, hein, je pense qu'il a pris un petit coup de chaud, mais c'est normal, hein, vu que tout le monde lui casse les reins pour avoir des infos. Il a même balancé que certaines cartes dévoilées là du KS, on n'aurait pas la révélation de ce que c'est avant potentiellement la sortie officielle du jeu. Donc, alors ça c'est du jamais vu, hein, pour moi. Autant que tes prochaines extensions, t'aies une saison de révélation qui soit vraiment au ras des pâquerettes comme le fait Bandai par exemple. Pourquoi pas, c'est un style. Mais là on parle d'un KS, je veux dire, les gens, ils investissent sur une promesse. Sur les extensions d'après, si tu veux faire continuer le jeu, tu as kiffé le jeu, ça reste une promesse aussi, mais tu as déjà une base. Je veux dire, tu sais dans quoi tu t'engages. Là, techniquement, on sait qu'on s'engage dans un TCG à gros budget. Je suis désolé. Donne-nous à manger, quoi. Parce que nous, on leur donne à manger. Je veux dire, on en est à plus de 17 millions de dollars. Mais en retour, on a quoi? Des images. N'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses. Que ce soit positif ou négatif, ça j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo. Moi franchement d'avoir de la négation ça ne me dérange absolument pas. On évite les insultes gratuites, hein, je veux dire c'est pas du tout l'objectif. Après si tu veux m'insulter, insulte-moi, ça me pose pas de problème.
j'ai encore une santé mentale relativement solide. C'est que ma première vidéo après tout. N'hésite pas à dire ce que tu en penses, que ce soit positif ou négatif. Si c'est du positif, moi j'invite tout le monde à ne pas critiquer ceux qui trouvent ça positif, comme j'aimerais que ceux qui trouvent ça positif ne critiquent pas ceux qui trouvent ça négatif. Je veux dire, on a tous notre mot à dire, on a tous pledgé, on a tous investi, on a tous tout ça, donc on a tous le droit à un avis, que ce soit positif ou négatif. Il n'y aura aucun jugement, en tout cas de ma part, moi, donc j'aimerais autant de la vôtre. Parce qu'on ne peut pas juger si on n'est pas d'accord avec l'autre. Bien au contraire, il faut alimenter le débat. On ne peut pas tous avoir les mêmes avis. Sinon, Walter serait encore de ce monde. Petite balle perdue. Like, partage, commente. À l'ancienne. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Deck Builder pour la chaîne des French Runner TCG. Je vous dis à bientôt. Soon.